C'est parti. Bonjour Fabrice. Bonjour. Je vous présente Fabrice, qui est énergéticien. Donc là, le thème dont on va parler, ça sera donc son métier, parce que je trouve que c'est important aussi de savoir quel est le métier d'un énergéticien, excusez-moi, parce que c'est vrai qu'on entend tellement de mots, mais on ne sait pas à quoi peut consister le métier. Donc Fabrice, je te laisse plus ou moins voilà, expliquer ton métier à tout le monde, parce que c'est important de savoir ces choses-là. Absolument. Merci beaucoup, Yolande. Alors, en fait, moi, j'exerce ce métier depuis de nombreuses années. Je suis passionné, j'aime les gens, je les aide depuis aussi pas mal d'années, même déjà petit, je sentais des choses en moi. Et l'énergie est en nous et partout, puisqu'en fait, nous sommes fabriqués d'énergie, hein, à plus de 80%. Et dès l'instant, ce que j'expliquais encore hier en soins à une petite jeune, quelque chose ne va pas, se dérègle, eh bien, c'est un problème énergétique, purement énergétique à la base. C'est le même principe qu'en fait un réseau électrique que nous sommes, avec des méridiens, qui est coupé à un moment donné, et en fait qui n'alimente plus tel ou tel organe, et du coup, qui va automatiquement avoir une surcharge sur un autre organe qui va l'aider à se remettre en route ou à faire la fonction qu'il n'a plus, ou qu'il a moins, et ce qui va créer de la fatigue, qui va créer beaucoup de choses, d'autres blocages, et au bout d'un moment, effectivement, on n'a plus un autre moyen que d'aller voir un spécialiste, soit énergéticien ou alors carrément un allopathe, pour remettre ce courant, remettre ses fonctions en ordre et réalimenter un petit peu tout l'organisme qui était déséquilibré, déréglé. Voilà. Donc l'énergétique, en fait, nous sommes qu'énergie, fait d'énergie. Tout l'univers est fait d'énergie, absolument. Et quand on a compris le principe énergétique de tout, que ce soit la parole, que ce soit la pensée, puisqu'en fait, une pensée, ça prend 1 seconde à faire le tour de la planète, c'est puissant, ça va plus vite que la lumière. Et on peut écouter Murphy ou le lire, c'est vraiment très intéressant. Et moi qui étais donc le formateur assistant de Daniel Sévigny au Canada, dans ses tournées au Canada, en Suisse et en France, donc tout ce qui est formation de gestion positive, c'est vraiment l'énergie, puisqu'en fait, le fait de penser, le fait de dire, eh bien, on va insuffler de l'énergie, des fréquences qui font qu'aujourd'hui, eh bien, en fonction de la pensée qu'on a, en fonction des mots qu'on va dire, eh bien, on attire à l'univers, en fait, c'est la fameuse loi de l'attraction, hein, et en fait, on va émettre, je dirais, consciemment ou inconsciemment, des pensées, des attitudes, des actes ou des paroles, et on va tirer des choses, que ce soit dans le positif ou négatif, puisqu'en fait, c'est la même force. Quand on pense négatif, c'est la même puissance que le positif. Et donc, automatiquement, les gens me disent certaines fois, ah oui, mais je pensais que l'un était plus fort que l'autre. Non, c'est la même puissance des deux. C'est égal. Donc, vaut mieux penser positif, tant qu'à faire, et envoyer du positif, que penser négatif. Voilà. Et puis, envoyer du négatif autour de nous. Et c'est vrai que les gens qui sont négatifs par nature, eh bien, il faut s'en détacher. Parce que énergétiquement, ils vont nous plomber, ils vont nous, en fait, transmettre cette énergie négative, inconsciemment ou consciemment. Et ça va nous prendre notre substance, en fait, notre chi intérieur, notre feu sacré. Et du coup, on va se retrouver malade. Puisqu'en fait, la maladie, c'est le malin a dit. J'ai du mal à dire quelque chose. Et en fait, après ça, quand ça s'accumule au fil des semaines, des mois, des années, eh bien, on finit par arriver à un cancer. Cancer. À quoi je sers? Qu'est-ce qui m'en sert dans la vie? Et donc, il faut vraiment mettre ces énergies au quotidien dans le positif parce que c'est vraiment fondamental. Pour résumer un petit peu, parce que c'est vrai que je pourrais parler d'énergie pendant des heures, ce n'est pas le thème. En fait, c'est simplement d'apporter, je dirais, une petite globalité sur l'énergétique. Je fonctionne, moi, en médecine chinoise, donc je fais l'acupuncture, je fais massage des méridiens, je fais du chamanisme aussi, je fais de l'ayurvédique, j'ai d'autres outils, je fais de la lithothérapie, phytothérapie, j'utilise des plantes, des couleurs, des pierres, des fréquences. Je rééquilibre les gens, en fait, les animaux, des fois aussi les plantes, on m'apporte des fois des plantes qui vont pas bien, ouais, et du coup, voilà, en fait, je les remets en route. Les animaux aussi, pareil, je prends l'exemple du cheval, parce qu'il est très proche de l'homme. Un cheval, par exemple, si on le met sur le flanc, il a les mêmes méridiens qu'un humain.
Et en fait, on fait les mêmes punctures au même endroit. C'est les mêmes méridiens qu'un homme. C'est assez étonnant. Et puis les petits-enfants, surtout, j'ai des petits-enfants à partir de 3 ans, parce qu'au-delà de 3 ans, je ne les prends pas, mais à partir de 3 ans, ça fonctionne très bien parce qu'eux, ils sont dans l'énergie pure, puisqu'en fait, il n'y a pas de barrière, ils n'ont pas de dilatoire, eux, ils sont vraiment spontanés et puis ils sont directs. Et donc, ça passe tout de suite parce qu'ils ont vraiment cette ouverture énergétique. Chose qu'après, en grandissant, on ferme des portes et puis du coup, voilà. Après, on a... C'est normal quand on voit la pensée. C'est vrai qu'un enfant de 3 ans, il n'a aucune pensée. Que c'est vrai que nous, plus adultes, forcément, les pensées sont beaucoup plus réfléchies. Comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi bien positif que négatif. Donc, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Bien sûr. D'accord. Et puis l'enfant, le côté spontané, le côté pur, il ne voit pas le mal. C'est surtout ça. Il ne calcule pas. Je veux dire, quand on voit les exemples flagrants des petits-enfants, il voit quelqu'un qu'il aime, son parent, son papa, sa maman, il le voit, boum, il saute dans ses bras, il l'embrasse sur les lèvres. Voilà, il n'y a pas de pensée, il y a pas de... c'est naturel, c'est spontané. Nous, en tant qu'adultes, si on fait ça, ce n'est pas toujours bien vu, ça dépend des pays. Parce qu'il y a des pays où effectivement ils s'embrassent sur les lèvres, la Russie, la Tchéquie, enfin voilà, différents pays. Moi, j'ai vécu au Canada et on se fait des hugs, voilà, pour se saluer. Des hugs? Des hugs, ouais. On se prend dans les bras. Voilà. D'accord. Des câlins. Oui. Voilà. Ouais, c'est vrai que... Le hug, en fait, l'intérêt du hug, c'est quand on prend quelqu'un dans ses bras, au-delà de 21 secondes, eh bien, l'organisme est en contact et fabrique l'ocytocine, entre autres, et d'autres hormones. C'est l'hormone du plaisir. Et en fait, c'est une pure jouissance, le fait de se prendre dans les bras. Et c'est pour ça qu'en fait, les enfants aiment qu'on les prenne dans les bras. Et nous disent souvent, tu me prends dans tes bras. Parce qu'ils ne savent pas le pourquoi du comment, mais ils savent simplement le ressenti qu'ils ont à l'intérieur d'eux, parce que c'est une jouissance. Et en fait, voilà, scientifiquement, ça a été prouvé. C'est pour ça qu'il y a des pays comme le Canada, où même entre hommes, moi je prends mes potes dans les bras, parce que c'est un plaisir. Et on reste, quelques secondes, voire 1 minute dans les bras. Et voilà. Après, c'est culturel et sociétal. Alors, toujours pareil. Oui, c'est ça, c'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Fabrice. Au moins comme ça, maintenant, on en sait un peu plus déjà sur ton métier et aussi sur l'énergie, mais on en saura un peu plus sur une autre conférence où on parlera vraiment de l'énergie, sur l'énergie de chacun, ce que ça apporte. Donc, merci. Donc, vous pourrez retrouver Fabrice. Donc, je vous laisserai les coordonnées sur la vidéo, à la fin de la vidéo. Donc, vous retrouverez tous ces coordonnées parce que Fabrice fait des soins aussi à distance pour les personnes qui ne sont pas dans sa région. Donc, vous serez où il se trouve. Tu te trouves où, Fabrice? Au moins, comme ça, tout le monde va le savoir. J'habite à côté de Genève, à Divonne-les-Bains. Voilà. Très belle ville, ouais. Donc, pour ceux qui sont à côté, vous pourrez le contacter et prendre un rendez-vous. Et pour les personnes, il sera un plaisir de faire un soin à distance. Surtout, n'hésitez pas, partagez la vidéo. C'est très important de pouvoir partager. Au moins, comme ça, on transmet le savoir parce que c'est ce que je dis souvent à Fabrice. Avec Fabrice, j'en apprends tous les jours. Tous les jours, il a toujours une anecdote qui est géniale. Donc, oui, c'est vrai. Merci. Donc, je te remercie parce que moi, vraiment, j'en apprends tous les jours. J'en ai appris une tout à l'heure et merci à toi. Merci beaucoup. Allez, merci Yolande. À bientôt. À très vite. À bientôt. Au revoir.